Basa basa kabandenwe, basa basa mayelwe, bano ibasi basingana kadukuna, zamiba wame. Bonjour, je m'appelle Cyr Huchébon, je suis diplômée en stratégie marketing et communication et je suis community manager freelance. Tout d'abord, je souhaite remercier Ziana TV pour cette invitation. Ma projection sur les 60 années à venir, c'est tout d'abord avoir un système éducatif plus solide qui répond aux attentes des jeunes, qui leur fournira une formation qui les rendra compétitifs sur le plan international et qui leur donneront plus d'opportunités sur des ouvertures sur d'autres horizons. Et par ailleurs, mon souhait serait que les retraités jouissent de leurs droits et que le système sanitaire, le système médical, puisse être amélioré sur tous les plans, que les infrastructures soient revues, que le Congolais lambda ne s'inquiète plus sur des questions de santé, qu'ils aient la possibilité d'avoir accès aux soins médicaux comme il se doit. Et par ailleurs, que nous développons que nous diversifions plutôt notre économie sur d'autres thématiques comme le tourisme, l'agriculture, l'élevage, et que nous améliorons les routes afin que tous les jeunes, entrepreneurs ou pas, puissent avoir des idées et laisser déployer leur créativité. Ce que je souhaite aux Congolais tout d'abord, c'est une très bonne fête d'indépendance, que ces 60 ans soient un moment de réflexion pour nous par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, que nous soyons force de proposition, qu'ensemble nous nous engageons à revaloriser notre pays, que la jeunesse prenne conscience de leur rôle et de leur impact sur le changement qu'a besoin notre pays, car le Congo c'est notre héritage. Salut à tous et à toutes, chers compatriotes et amis du Congo-Brazzaville. Je fais cette vidéo, c'est pour relever le défi lancé par Ziana TV à propos de l'indépendance du Congo-Brazzaville, donc les 60 ans d'indépendance. Pour ma part, j'ai circonscrit cette thématique en 3 parties. Donc, la première partie, comme vous pouvez voir sur le tableau, c'est la période avant les indépendances. Donc, moi, j'ai pris l'année 1900 comme année de repère. C'est vrai, c'est un peu plus vaste, de 1900 jusqu'à 1960. Et puis, l'année des références, ou sinon le point de repère, l'origine, l'année 1960. Et de 1960 jusqu'à nos jours. Ça, c'est une partie aussi. Et on ira sur des projections. Donc, à partir du 15 août 2020 jusqu'à 60 ans après. Donc, on prend une période de 60 ans, 60 ans. Plus ou moins, disons. Allons-y. Pour la première période, donc de 1900 jusqu'à la période des indépendances. C'est une période marquée par plusieurs événements. On ne peut pas tout citer. Je vais me limiter au niveau des explorations, donc des Brazza, patati patata, voilà. Et puis, les cassures, sinon la désorganisation de nos royaumes. Royaume Congo, royaume Luango, ainsi de suite. Et nous avons un événement à ne pas oublier. C'est, disons, la construction, le lancement de la construction du chemin de fer Congo-Océan. C'est un mal nécessaire. Il y a le bon côté et le mauvais côté. Mais sur le plan économique et social et autres, ça a apporté du bien. Mais c'est vrai que ça a fait beaucoup de mal. Beaucoup de vies. Vraiment, on a perdu beaucoup de vies. Vraiment, c'est regrettable. Dommage. Et puis, le 4e point que je veux vraiment parler de cette période, c'est le combat des pères et des mères, oui, des indépendances. Donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Bravo à eux et paix à leurs âmes. Nous ne pouvons pas oublier ça. Voilà, terminé la première partie. On vient à la deuxième partie. Donc, on a fini avec la période post-indépendance. On est dans la période des indépendances. Voilà. Et c'est marqué par plusieurs événements dont nous ne pouvons pas tout citer.
les batailles, les morts, ainsi de suite. Donc la deuxième partie, pour nous, c'est du 15 août 1960 jusqu'au 15 août, bientôt là, le 15 août 2020. Donc, c'est une période de 60 ans avec un bilan vraiment négatif, largement négatif. Il y a les bons côtés, il y a les mauvais. Il y a une succession des présidents, dont le premier, c'est l'abbé Fulbert Youlou, et en ce moment, il y a un personnage, je n'ai pas envie de citer son nom, il est là au pouvoir. À lui tout seul, dans ces 40 ans, dans ces 60 ans d'indépendance du Congo, il a plus de 40 ans de pouvoir. Ce personnage est finalement le mal du pays. Puisque sur 60 ans, il a lui tout seul plus de 40 ans. Le mal du Congo, on n'a pas besoin de chercher des midi à 14 heures. C'est sa gouvernance, son régime qui a tout foutu en l'air. Voilà. Donc, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Et on passe maintenant, disons, aux projections. Qu'est-ce qu'il faut pour que le Congo, dans 60 ans, puisse être vraiment le Congo que certains rêvent? Pour ma part, j'estime, tant que ce pouvoir, tant que ce système est là, c'est difficile de rêver. Donc, pour moi, quelles que soient les circonstances, les 10 ans à venir, dans les 10 ans à venir, si vous voyez sur le tableau, il y a un petit point, donc 10 ans jusqu'en 2030. Il ne faut pas trop rêver tant que ce système-là est là. Donc, jusqu'en 2030, ça sera une période pour moi de transition. Transition, c'est le terme. Donc, ça peut être changement de régime, disons, un autre individu qui peut passer au pouvoir, puisque, soi-disant, il y a des élections qui pointent à l'origine, qui pointent à l'horizon. Donc, pour moi, c'est une transition. Qu'on change, qu'il y ait changement d'individu à la tête du pays, qu'il y ait quoi que ce soit, ce sera une transition. Je conçois ça comme ça là. Parce qu'il faudrait vraiment tout revoir. Maintenant, les 10 ans, après les 10 ans, donc après 2030, jusqu'en 2080. Peut-être que nous, mais nombreux parmi nous ne seront pas vivants. Voilà, ça c'est clair. Donc, pour qu'il y ait quelque chose de bien, il faut une prise de conscience. C'est pourquoi je parle de transition. Il faut une prise de conscience avec toutes ces folies et les dégâts qu'il y a eu de façon multiforme. Il faut une transition. Donc, la prise de conscience, le nationalisme doit accroître et le patriotisme. Et puis avoir un sens de loi, donc la peur de la justice. Il faut que tout ça soit mis en pratique pour que vraiment nous puissions rêver. Et puis, nous pouvons continuer à espérer. C'est vrai, j'ai souvent tendance à faire une petite comparaison entre mon pays d'origine, le Congo-Brazzaville, et mon pays de résidence actuel, donc la Norvège. L'année 1960, disons, pour la Norvège, c'est le point de départ du décollage de l'économie. En fait, tout le système norvégien a pris un envol. Le décollage, c'est à partir des années 1960, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On peut aller sur Google et voir comment est le développement du pays, l'évolution. Le Congo, pareil, en 1960, on voit que le pays a eu les fameuses indépendances, mais en ce moment, on n'est pas toujours indépendant. Du point de vue normal, il n'y a pas d'indépendance. Donc, le Congo s'est enfoncé, bien au contraire. Voilà, pendant que les autres évoluent, nous, on stagne ou on s'enfonce. Voilà. Donc, il faut rompre progressivement avec cette colonisation qui ne dit pas son nom. Vraiment, il faut rompre avec progressivement pour qu'on puisse espérer. Et voilà, pour ma part, ce que je tenais à dire à propos des indépendances du Congo et comment nous voyons le futur. Merci à vous. On continue à espérer. On se dit Ingeta. Merci. Basa basa kabandenwe, basa basa mayeluwe,
bano ibasi basingana kalukuna zambi bawame